Et après, personne ne peut penser que c'est un des Usos qui va gagner les titres face à Roman Reigns. Oh, mec, attention. Elle est forte, l'image. Hein. Les Usos qui sont faut bien sur que le ring, mais... côte à côte, et les deux autres qui sont séparés, là. En fait, le problème, c'est que ça marche s'ils sont tous les deux, tu sais. Ouais. S'il est en 1 versus 1, 1 là... je les vois pas gagner solo. C'est vrai qu'il y a Solo dans l'équation, peut-être que lui, il va... Ah, merci. Il est con. Non, mais je crois que lui, il est sérieux. Ah, merde, pardon. Je pensais qu'il y avait une blague encore. Bon, tu rigoles quand on abruti. C'est pas qui rit, hein. Faut que Reigns perde versus un membre de la Bloodline, oui, mais... Ah bah c'est fini. Encore une fois, tu Ah bah c'est fini. tu le fais gagner contre un des Usos, c'est un peu tristoun, quoi. Je comprends la logique, mais... À moins qu'il veuille faire monter la hype de ce nouveau catcheur. Mais... Bon, le chat, notez ce show sur 10. J'ai envie de savoir votre avis général. Prenant bien tout en compte. En vrai, j'ai passé un bon moment. De belles surprises. En vrai, John Cena, on vient de l'entendre là. John Cena. Le show est assez équilibré. Le show est assez équilibré. C'est dommage, je te dis, qu'il y ait quelques longueurs sur le main event, mais on pouvait s'y attendre. Mais t'as pas de virgule dans les notes. On pouvait s'y attendre avec le rythme habituel des matchs de Roman Reigns, mais le pay-per-view est plutôt équilibré dans tout ce qui se fait. C'est plutôt divertissant. Il y a eu quelques spots, les catcheurs se sont donnés. Même les matchs qui auraient dû être très moyens, bon, ils étaient moyens, mais ils n'étaient pas catastrophiques. Mais il s'est passé des choses dedans, tu vois. C'est vrai que... Il s'est passé des choses. Le retour de Drew McIntyre. Drew McIntyre en retour, surprise. Des trahisons. WrestleMania à Londres. Le match Gunther-Riddle était un peu décevant, à mon sens. Mais bon, décevant, mais la surprise derrière fait que les gens vont vite oublier que c'était décevant. Quoi. Ouais. Parce que là, je vois les images du package qu'ils font derrière, de récap. Mais ouais, c'est ça. C'est un peu dommage à ce niveau-là. Le match féminin, pas celui-là, là, pas celui des matchs à 4, mais le leather match féminin. Pareil, les 5 ou 6 premières minutes, tu arrives à quelque chose de très correct avec une victoire plutôt intéressante, j'imagine. Chez les garçons, Damien Priest, a priori, c'était pas une surprise pour vous non plus, même si c'est vrai que le public voulait Ella Knight, mais c'est toujours un peu évident. Et voilà, et la fin, c'est pas mal, c'est que tu arrives à faire un pin sur Roman Reigns, ça veut dire qu'il n'est pas invincible, même s'il a été beaucoup aidé. Je suis sûr qu'en 1 versus 1, ça risque d'être plus compliqué à te faire gagner dans un gros show. Jey Uso, pas impossible, hein. Il y a le projet de Jey Uso en solo qui va être lancé. Peut-être. Ouais, mais c'est quoi sa légitimité au-delà de la storyline qu'il a depuis un an mais en vrai, le gars, il a totalement changé, je trouve. Hein. C'est pas du tout le même Jey Uso qu'on avait à l'époque. Hein. Même il y a encore un an ou deux. Tu le vois triple champion avec 3 ceintures. Non, mais pour le coup, normalement, il doit avoir une ceinture. C'est Roman Reigns qui fait que c'est 2 ceintures là. Mais ouais, c'est ça. Normalement, c'est une ceinture. C'est ça. Mais ouais, le premier à avoir piné Reigns en 4 ans, les gars, c'est qu'il y a un projet derrière, c'est sûr et certain. Ben, j'espère pour lui. Ben oui, pas une épée dans l'eau. Mais non, mais le projet, je pense que ça va justifier un match simple. Mais est-ce que ça va justifier un projet? Je sais pas. Un match simple, c'est sûr. Mais par contre, je vois pas Roman Reigns perdre contre un des deux là. C'est ça, c'est pour ça que je dis que je pense moi aussi que ce soir, ça sert juste à justifier ce match simple-là, puis rien de plus. Ouais, mais mec. Et à SummerSlam, il se fera piner comme une merde. Tu peux pas dire qu'il y a rien de plus. C'est comme si la Roman Reigns perdait sa ceinture, tu disais que le nouveau champion, il allait juste avoir un match. Et... Oui, alors après, dis-toi aussi que ça permet à Jey Uso d'avoir un main event de pay-per-view. Encore. De SummerSlam. Oui, en solo. En solo, oui, ça serait son premier. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas ça le projet? C'est de le lancer à égal avec Roman Reigns, de le faire monter, mais pas gagner. Bon, ce serait pas le premier, ça serait pas le dernier, cependant. Donc, Jey, la story continue, puisqu'il avait déjà affronté Roman Reigns. Donc, ouais, c'est beau. Non, Solo ne l'a pas trahi, c'est juste fait mettre sur le côté, il n'y a pas eu de trahison. Pas de trahison pour le moment. Non, mais il faut garder Sosika au côté de Roman Reigns pour le moment, je pense. Il y a AJ Styles. Ouais, Antoine qui coupe le son. Le mec, le gros lourd. Il se passe quoi avec AJ Styles?
Un docu. Oh, mais c'est juste une vidéo ou un promo avant que la conférence de presse commence. Ah, c'est ça qu'il y a la conférence de presse. Non, mais du coup, à voir. Et non, mais show plutôt bon, vraiment. Les shows internationaux comme ça, c'est quand même bon. La surprise de John Cena, vraiment, elle fait très plaisir. Vraiment, avoir une surprise. Enfin, c'est. On a entendu parler de Randy Orton, entendu parler de. J'ai plus le deuxième nom. Quelqu'un d'autre. C'était qui le deuxième nom? Je ne sais plus. Mais Lesnar. Drew McIntyre, on avait entendu parler un peu. Zéro, personne disait qu'il allait être là. Ben oui, c'est même toi qui as fait l'article, Mathias. Drew McIntyre, personne disait qu'il allait être là, mec. T'as fait un article il y a 2 semaines que j'ai linké dans mon article de ce week-end. Personne disait que Drew McIntyre allait être là. C'est toi qui as fait l'article. Mais dis-moi le sujet. Si, c'est Drew McIntyre le sujet. Je veux dire, Antoine, il a fait un dernier article disant que finalement, le PW Insider disait que finalement, les sources ils commencent à se calmer, puis que Drew McIntyre, ça se pourrait qu'il soit pas là finalement. Mais non, mais personne disait qu'il allait être là, Money in the Bank. Ben oui, c'est. Non, mais. Mais parle-moi d'une rumeur, sors-moi quelque chose, mec, tu me. Mais non, mais regarde tes articles, je veux dire, tu vas sur Catch News, barre de recherche, Drew McIntyre. Mais sors-moi un truc. Les employés étaient confiants. Mais j'ai rien à foutre des employés. Je l'ai mis le lien. Merci, putain, heureusement que t'es là, parce que c'est pas Antoine qui va me sortir un truc, hein. Attends, le retour de Drew McIntyre pour Money in the Bank, c'est le titre de l'article. Littéralement. Ah oui, littéralement le titre de l'article. Ah oui. Il n'a pas besoin de cliquer dessus. Oh là là. Puis moi, j'ai fait une Merci Story, mais on va finir celle-là, merci beaucoup. On était pas au courant qu'il allait à Money in the Bank. Non, mais va te faire foutre. Story, tu viens de nous raid. Merci beaucoup, Story, pour va falloir qu'on raide quelqu'un aussi, parce que là. Ah bah oui, trop de monde. Mais ce que je veux te dire, c'est que à un moment, c'est une surprise. Tu m'avais dit que c'était une surprise. Pourquoi tu m'as menti comme ça? Pourquoi tu mens au public? Pas moi. T'as cru que j'étais sur un site de catch ou quoi? Moi, je connais pas les rumeurs. Mais j'en sais foutre rien. Mais tu es très mauvais. En tout cas, sache-le. C'est très décevant. Non mais Drew McIntyre qui revient, c'est surtout. Est-ce que on risque d'avoir des informations très bientôt sur sa réalité contractuelle? C'est ça qui nous importe, parce que il fait peut-être son dernier run. On sait, d'après ce qu'on sait, c'est que son contrat se termine en fin d'année 2023. Mais quand il revient, il dit « je suis de retour ». Bon, ça ne veut pas dire spécialement que c'est une symbolique de dire « j'ai re-signé », mais ça va être important de voir comment il va être utilisé dans les prochaines semaines et voir surtout le match qu'il va avoir à SummerSlam et par quel résultat ça va se résoudre finalement. Donc voilà. Non, le retour qui n'était pas annoncé mais qui n'est pas vraiment un retour, c'est John Cena. Ça, personne n'en a parlé. Ça, c'est la grosse surprise. C'est la grosse surprise. Bon, en vrai, c'est bien, c'est quand même cette sensation d'entendre la musique. Parce qu'on la vit pas très souvent, cette sensation quand même d'entendre la musique. Et vu que la personne n'est pas prévue pour le show, que tu pensais pas du tout la voir pour le show, t'es en mode, mais c'est quoi cette musique en fait? Surtout que nous, on est au fait des news, tu vois. On suit les news, il y a le site, tout ça. Et là, se faire surprendre comme ça, c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est beau. C'est une vraie surprise. Après, on peut pousser un peu l'enquête, c'est possible, encore une fois, que c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit, dans une très belle expression française. C'est que il était en promotion pour le film lequel apparaît de Barbie, où ils font une tournée, j'imagine, européenne, et qu'il en ait profité pour prendre un cachet pour venir à une soirée, sachant que dans son discours, au-delà de remercier les fans, il lance la bouteille à la mer du pay-per-view WrestleMania à Londres dans les prochaines années. Pêche, D'ailleurs, c'est marrant, c'est Dave Meltzer, mais je lisais un échange sur Twitter. Dave Meltzer, il disait, est-ce que c'est une réponse à la AEW qui fait Wembley dans quelques semaines? C'était un peu la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est pas une bouteille à la mer aussi pour dire on est capable nous aussi de remplir Wembley? Parce qu'on imagine que ça se ferait. Après, je pense que même s'il n'y avait pas All-In, pour le coup, genre ils ont fait Clash of the Castle à Cardiff. Là, il y a Money in the Bank à Londres qui était annoncé avant, donc All-In. Je pense que c'est la suite logique, quoi, d'avoir après de tenir un gros show à Londres. Donc, mais c'est sûr que par contre, All-In, c'est un vrai. Oui, All-In, ça va être un vrai. Ça va être un vrai test pour la WWE. Enfin, ils vont bien regarder les chiffres, ce que ça va donner et tout, quoi, WWE. Donc.
Après, ils sont pas surpris non plus de vendre en Angleterre. C'est pas la première fois qu'ils viennent. Ils ont fait plusieurs. Ils savent que c'est un gros marché. Ils savent que c'est un gros marché. Et puis voilà. Mais il y a la conférence de presse qui a commencé, qui a l'air bien chiantissime. Ouais, je vais la muter parce que vraiment, j'ai rien à faire. Mais en tout cas, le pay-per-view, c'est vrai, était plutôt équilibré, était plutôt intéressant. Il a duré quand même presque 3h30. Non, mais il était cool, il était fun, il était divertissant, c'est bien. C'est sûr qu'il y a eu des moments de creux, clairement, mais on n'est pas. Wembley, c'est mania, c'est facile à blender. L'exploit est plus côté AEW. T'as raison. Ah oui, l'exploit du côté de l'AEW, remplir plus de 80 000 places, c'est énorme pour l'AEW, vraiment. C'est la première fois qu'ils se pointent en Europe. Mais oui. Au début, moi, 2019. Honnêtement, j'y croyais pas parce que pour moi, au-delà qu'il y ait un public, il me semblait qu'il fallait un peu de star power, etc. pour le public, on va dire mainstream, pour le public qui dit je vais t'amener voir du catch. En même temps, ils n'ont rien annoncé. Et puis ça sera que des noms de toute façon moins connus. Je mets des gros guillemets, mais moins connus que ceux que peut proposer la WWE dans l'imaginaire collectif en tout cas. Donc voilà. Et la question que je me posais, c'était quoi le prix des places? C'est Goldberg, ouais. J'espère que Goldberg remplit le stade. C'était quoi le prix des places à Wembley pour aller à la WWE? C'est un peu comme Cardiff, là, si je me trompe pas, mais je jure pas. Ouais, tu as à peu près tout type de place. Moi, par exemple, la mienne, je l'ai eu à 230 euros. C'est quand même assez loin, enfin, genre, t'es pas. Ouais, je suis quand même assez loin. Ouais. Je suis quand même assez loin, donc on va dire que si tu veux vraiment être proche. Ça monte, ça chiffre vite, hein, ça chiffre vite. Mais ce que je veux dire, les places, on va dire, des gens lambda. Pas des gens qui vont dépenser 1000 balles parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce que c'est suffisamment de mettre 1000 balles. Place correcte vers 150-200, ça dit. Ouais. Ah, tu as toutes sortes de places, hein. Vraiment, n'importe qui peut se prendre une place. Après, tu vas pas être placé, mais pour avoir le kiff, l'ambiance et tout, je pense que n'importe qui peut se procurer une place. Hein. Tu as pour toutes les bourses, tu vois, donc... C'est beaucoup plus raisonnable qu'un WrestleMania. C'est vrai que j'ai vu les prix du ringside vite fait, je me rappelle plus trop des chiffres, mais c'est très cher. C'est beaucoup plus abordable qu'un WrestleMania, ça c'est certain. Ah oui, bah heureusement. Non, mais c'est sûr que ça va être un bon test. C'est incroyable, mais même, de toute façon, même au début, tout le monde disait que déjà s'ils font 40 000, déjà ce sera très bien, quoi. Et là, ils font 80 000. Quoi. Merci David. Je pensais qu'ils allaient faire 40 000 maximum. 35 Merci David pour ton renouvellement de Prime pour le 2e mois consécutif. Mais c'est ça. Il faudra voir ce que ça donne aussi à l'écran. Est-ce que ça va être un show aussi qui va être un peu mieux produit que d'habitude? Ça va être une grande question. Ah ouais, j'ai hâte de voir la prod parce que ça sera leur première production dans un stade. Dans un stade. Donc ça peut être un peu flippant. Donc oui, c'est. Imagine, on verra. Il faut pas qu'ils se ratent parce que ça va être une magnifique carte de visite aussi. Une magnifique carte de visite pour dire nous aussi on est capable de remplir des stades. Concrètement. Mais en tout cas, c'était ça la grosse surprise du pay-per-view parce que finalement, dans les résultats, dans le pay-per-view qu'on vient de voir, est-ce que vous avez vu des surprises au-delà dans les résultats des matchs? Bah déjà, il y a le premier match, tout le monde pensait les Knights, évidemment. Bon, j'étais seul à dire Damien Priest. Damien Priest a gagné, mais c'est, encore une fois, je vais répéter ce que je disais pour les pronos, mais je trouve ça plus logique pour Damien Priest que pour LA Knight, parce que LA Knight peut suivre son chemin sans la mallette très facilement, alors que ajouter la mallette dans le Judgment Monday, qui est actuellement le point fort d'Euro, ce qui occupe quand même la grande partie d'Euro, avec bah voilà, là t'as le match Seth Rollins, Finn Balor, Damien Priest qui a fait perdre du coup Finn Balor. Donc là maintenant à voir ce qu'ils vont donner avec la mallette. Ils vont pouvoir faire une vraie histoire. Le cash-in n'aura pas lieu demain. Ça me fait plaisir. Pas de cash-in le soir même. Franchement, ni féminin ni masculin. Incroyable. C'est vrai que pour le féminin, c'est surprenant. Ouais. Incroyable. Ils vont faire vivre les deux mallettes. Il y a de l'histoire à raconter des deux côtés, que ce soit pour Yoskai ou pour Damien Priest. J'aime beaucoup les deux vainqueurs. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner. Et c'est incroyable. Donc voilà, la surprise quand même pour Damien Priest, que tout le monde pensait donc à LA Knight quand même. Mais bon, quand je dis qu'il n'y avait pas de surprise, il y a quand même le pin à la fin sur Roman Reigns. Et le Roman Reigns quand même qui perd. Qui subit le tombé pour la première fois depuis Corbin en 2019. C'est fou quand même de dire Corbin, c'est peut-être le dernier, effectivement. Oui, t'as l'impression que ça sort du chapeau, mais non, effectivement. Fatal Four avec toute la bonane pour SummerSlam, c'est possible pour vous penser.
possible. Après, je vois pas pourquoi Jey Uso et Jimmy Uso s'affronteraient. Ça serait un match par équipe, quoi. Ça, puis pourquoi Solo Sikoa serait un peu contre Roman Reigns, hein? Ça serait un match par équipe. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu de trahison, pas encore du moins. Mais moi, c'est ça. Moi, ce que j'ai un peu peur, c'est que ça soit juste un match pour continuer finalement la storyline, mais que quand il va se retrouver en solo, Jey Uso, donc il fait le pin, se retrouve finalement pas victorieux, parce que encore une fois, je peux me tromper, mais je le vois pas gagner. Je le vois pas gagner dans un match à SummerSlam face à Roman avec des ceintures en jeu. Peut-être qu'il n'y aura pas de ceinture en jeu. C'est peut-être ça aussi mais je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas. Tu vas me dire, mais moi, il me semble que c'est quoi la construction qui amènerait Jey Uso champion? C'est vous qui suivez plus que moi. C'est quoi qui lui amène, au-delà du projet qu'on aurait entendu ou peu importe, c'est quoi en termes de public, en termes de construction qui amène Jey Uso champion, en fait, là, incontesté là. Pour moi, là, Jey Uso il gagne pas le titre, sauf si Roman Reigns s'en va, quoi. Enfin, genre là, pour moi, le seul cas où Jey Uso remporterait la ceinture, c'est si Roman Reigns disparaît de chez WWE. Pendant un temps. Ouais, c'est ou même pour toujours. Mais d'accord. Pour s'en aller au cinéma. Mais en vrai, Roman Reigns va rester champion. Je le vois pas ensuite partir sur un rematch derrière contre Jey Uso. Mais là, Jey Uso, oui, il est très haut, comme on dit l'arrache. C'est le main eventer Jey Uso, clairement, quoi. C'est pas quand on disait main event Jey Uso en 2020. Là, vraiment, le gars, c'est devenu un autre homme, en fait. Il a pas pin n'importe qui. Hein. Il a pas pin n'importe qui, surtout tu dis 2019 quand même, ça remonte. Donc il y a quelque chose à faire. Après, est-ce qu'il a les épaules pour être champion? On le saura. Puis on revient à ça aussi. Est-ce qu'il vend Jey Uso? Je sais pas. Est-ce qu'on a les chiffres des. Je sais pas. Est-ce que les Uso ça vend? Après, c'est. Tant que ça concerne la Bloodline et Roman Reigns, ça vend, tu vois. Ouais. Après, s'il n'y a plus Roman, s'il n'y a plus l'ombre de Roman. Et quand tu vois, regarde, Sami Zayn, maintenant ça vend, tu vois, grâce à la Bloodline. Donc à voir si Jey Uso s'en va de toute cette histoire. Oui, mais après, Sami, il a ce facteur sympathie. Ouais. Exactement. Jey Uso, il l'a un peu quand même, je trouve. Ouais, moi, j'ai l'impression que Jey n'a pas le même niveau de charisme. Je pense pas que Jey serait capable de l'amener au même niveau que Sami Zayn l'a amené. Ouais. C'est ça, avec sa folie, avec son personnage un peu atypique, etc. Que Jey est beaucoup plus un taiseux, même s'il fait quelques promos, mais est plus un taiseux, est un suiveur. Et puis, faut pas oublier qu'il a été énormément. Il a toujours, toute sa carrière, il a été associé à son frère aussi, enfin à son frère ou à sa famille de façon générale. Donc là, il va falloir qu'il arrive à se détacher en solo, si on va dans ce sens-là. Donc il va falloir lui construire un personnage et une personnalité qui peut survivre au-delà de sa famille, au-delà de ça, parce que sa prochaine rivalité, imaginons il gagne Roman Reigns, il récupère un titre, imaginons, soyons dans le truc fiction. Après, derrière, il faut qu'il y ait une autre rivalité de champion qui fait suffisamment peur ou qui est suffisamment important pour aller défier déjà un mec qui est mid-Carter plus. Ça exagère un peu. Donc, tu as intérêt à avoir un putain de personnage qui tient quand même un peu la baraque. Sinon, tu as un Jack Swagger à la fin du show, à la fin de la. Non mais c'est vrai. T'as donné. Je prends l'exemple de Jack Swagger. C'est vieux. C'est pas vieux, mais quand tu lui donnes un rang de champion, son personnage n'était pas très bien construit, n'avait pas grand intérêt. Son run est une catastrophe au-delà des problématiques qu'il a eues avec la justice. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde n'est pas capable d'être champion, être le visage de la compagnie quand ça demande de combler les trous, quand t'as pas de John Cena, quand t'as pas de Randy Orton, quand t'as pas de machin, tu donnes les trucs à Jey Uso, je sais pas où ça va. Non, mais attention, qu'ils vont trouver je pense que Roman va rester champion au moins jusqu'à WrestleMania, de toute façon. Ouais, je pense aussi, ouais. Ah oui. C'est sûr, certain. Après, il va falloir le trouver des adversaires, parce que là, il les a tous battus. Bon, t'as encore Jey Uso, peut-être Jimmy, peut-être Solo Sikoa, mais... Après, qui je sais pas. Bref, on verra tout ça. De toute façon, c'est assez intriguant tout ce qui se passe. Bobby Lashley, c'est vrai qu'il est absent depuis pas mal de temps, lui. La semaine Bloodline n'est certainement pas finie. Ah non, ça c'est sûr qu'elle n'est pas finie. De toute façon, tant que ça va toujours intéresser les gens, tant que ça va encore vendre, ça sera jamais fini.
Jamais, ils vont tout exploiter, évidemment. Tant que ça va fonctionner, ils vont tout exploiter. Donc il y aura toujours des choses à faire. Après, tu as toujours le cas, pas maintenant, mais peut-être plus tard dans l'année ou début d'année 2024, le cas Seth Rollins qui veut sa revanche aussi. À voir. Peut-être aussi Cody Rhodes aussi qui veut peut-être revenir aussi sur le. Cody, The Rock, sait-on jamais. Logan Paul qui voulait. C'est fini. Puis tout se construit un peu jusqu'à une certaine possibilité. Hein. Et il y a toujours, même si c'est pas pour là, Damien Priest peut garder parce qu'il a l'écran, peut garder aussi sa mallette pour cash-in sur un Roman Reigns à moitié mort. C'est pas. Ça peut être ça aussi, vrai, le champion de transition. Pour l'instant, je le vois pas là. Le 2 juillet 2023 à minuit 57, je vois pas ça, mais c'est vrai qu'on d'ici à la fin de l'année ou d'ici même dans un an, c'est possible. Non, mais au-delà de ça, à SummerSlam, tu fais combattre Roman Reigns contre Jey Uso. Jey Uso le perd, parce qu'il perd, mais le fatigue suffisamment pour des raisons évidentes il faut le faire, et Damien Priest. Et là, ça permet à Jey Uso de ne pas perdre complètement, de pouvoir même lancer une rivalité pour aller essayer de récupérer la ceinture que Damien Priest lui aurait volée, entre guillemets. Et tu peux faire partir Roman Reigns en vacances ou au cinéma, vu que c'est ça qui s'y... Ouais, bon après, ça fait 3 ans qu'on parle de son cinéma, et bon... Ouais, mais à un moment, ça va bien arriver. Après, est-ce qu'il ne serait pas plus beau qu'il n'est? C'est-à-dire qu'il y en a déjà 2 ou 3 qui ont réussi, ce qui est déjà formidable dans Hollywood, soyons clairs. On l'a déjà vu jouer, lui? Il a déjà joué quelque part ou... Non, mais il a fait un petit Fast and Furious. Ouais, il a fait Fast and Furious, c'est ça. C'est une apparition, quoi. Ouais, mais tu sais, tout commence par quelque part, mais pour le cinéma, je pense que s'il voudrait vraiment faire ça, il pourrait commencer avec des petits rôles comme ça. Tu sais, je veux dire, il faut pas oublier que Roman Reigns est quand même un catcheur à temps partiel, mais dans le sens qu'il est pas en live event tous les week-ends, il se pointe une fois par semaine, puis il s'en va chez lui. Fait que je pense que s'il voudrait vraiment tourner quelque chose, il pourrait y aller demain, là, oui, faire parce un que petit rôle secondaire. Là, ce qu'on sait, là, c'est que le gars, il fait un SmackDown sur 2 et il faut rien entre ça. C'est ça. Ben c'est ça, donc je pense que son horaire lui permettrait de prendre des petits projets de rôle secondaire, mais sans problème. Je veux dire, Seth Rollins l'a fait récemment, puis elle a été capable. Becky Lynch l'a fait aussi récemment, puis elle a été capable. Donc vraiment, je pense que lui aussi, il serait capable s'il voudrait, là. Ouais, on verra tout ça. De toute façon, là, Raw va nous donner des petits indices sur ce qu'on va voir ces prochains mois sur les ambitions de WWE. Là, gros Raw, attention, un replay contre Natalia. Énorme Raw là en vue. Attention. Mais. Oui, gros Raw. Oui. Non, mais sinon, prochain sera mercredi à 18h. On va reparler de tout ça, ce qui s'est passé, la fiche boring. Et après samedi prochain, si tout va bien, du coup on se fait le react des biographies qui reprennent avec l'Undertaker cette fois-ci. Donc la petite biographie sur l'Undertaker, ça va être très très intéressant samedi prochain. Ça vaut le coup de faire un react de Raw. Vas-y, fais-le sur ta chaîne, mec. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. C'est le Raw after Money in the Bank. Le Raw after Money in the Bank, mec. C'est celui que tout le monde attend, que tout le monde a mis sur ses tablettes en tout cas. Non mais c'est-à-dire que là, c'est vrai que pour le promouvoir, ils n'ont pas annoncé forcément le meilleur match, quoi. Non, mais c'est vrai que le Raw After Money in the Bank est souvent surveillé parce que des fois, il y a encore le fameux cash-in féminin en 24 heures. Tu sais, des fois, on le sait pas. Là. Mais là, ça va être 40 heures. C'est vrai que. Oui, ça va être 48 heures. Oui, mais c'est vrai. Il y avait Nicky Ash qui l'a fait en 24 heures ou 48 heures, du coup, je sais pas. Exact. Une note sur 5 pour le PLE. Bah, on va dire notre note sur 10. Donc le chat, c'était 8. Moi, ça va être en vrai, c'est un bon 7,5 en vrai. Ah, t'as dit que pas de virgule. Non, mais nous, on peut, c'est bon. Il est lourd. Ah, ok. Nous, on est au-dessus de la population. Je comprends, Mathias. Ouais, exact. Bon, donne ta note, toi, là. Moi, ça? Ouais. Non, mais c'est ça. Et je trouve que c'est difficile, tu sais, parce que les matchs étaient un peu. Tu sais, c'était pas exceptionnel. Mais par contre, chaque match est notable au niveau des nouvelles, des rebondissements, des trahisons. Tu sais, chaque match est une nouvelle en soi. Donc, chaque match. C'est ça. Donc, chaque match est un événement marquant, ce qui parfois n'est pas présent dans les PLE de la WWE. Tu sais, des fois, tu dis que tu aurais pu pas le regarder, puis ça n'aurait rien changé, puis c'est vrai.
Mais là, ce soir, ben, si tu l'as raté, tu vas rien comprendre à Raw et à SmackDown qui s'en viennent. Donc ça, je suis mitigé, mais je pense que je vais y aller avec un 8 parce que moi, c'est important que les storylines bougent malgré que les matchs étaient peut-être un peu ordinaires. Donc, je vais y aller avec un bon 8 pour cette raison-là. Regarde ça. Moi, pareil qu'Antoine, un bon 8 pour ce pay-per-view. Après, j'ai pas vu le premier match, le Money in the Bank masculin. De ce que j'en ai vu et de ce que vous avez dit, c'était spot après spot, donc c'était un très, très bon match. Après, comme l'a dit Antoine, chaque match a eu un rebondissement, il y a une storyline qui avance et tout. C'est ce qu'il n'y avait pas à une certaine époque, ou peu. Là, maintenant, tous les matchs, voilà, on a laissé le temps aux storylines d'avancer. Et un bon 8, on ne s'est pas ennuyé. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a le temps de Shayna Baszler sur Ronda Rousey quand même. Oui, ben c'est ça, tu sais, je veux dire, même le match qui est plus ordinaire parce qu'on s'est dit mais qu'on s'attendait à rien comme tel, c'est ça, ben il se passe quelque chose puis ça l'avance. Et de nouvelles championnes. C'est ça, c'est sûr que là, on comprend pas pourquoi, on sait pas pourquoi Shayna Baszler a fait ça, mais on veut savoir pourquoi, là. Donc même ça, c'est à surveiller. On n'a même pas le temps d'être déçu de la perte des titres que ça va partir en storyline entre les deux et ça, c'est top. Ah, c'est incroyable. Donc un bon 8. Monkey, pour ton premier show depuis le Royal Rumble? Depuis le Royal Rumble, mais je suis un peu d'accord avec Antoine. Autant je ne suis pas les weekly et finalement assez peu ce qui se passe dans l'actualité catch ces derniers mois, pour une série raison. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai passé un bon moment. Bien sûr que ça aide d'être en groupe, etc. C'est sûr qu'on est toujours un peu déformé. C'est sûr que je l'aurais regardé, peut-être que je ne l'aurais pas regardé en entier, ou j'aurais fait de la cuisine. Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est important qu'il se passe des choses dans les matchs, même si je ne suis pas très impliqué dans les storylines. Si on m'explique, il y a une trahison, pour moi, c'est quelque chose qui est important parce que ça joue sur le futur de ce qui va se passer. Et puis au-delà de ça, moi, honnêtement, un Roman Reigns, Jey Uso, si tu me dis que tu me le vends à SummerSlam, j'en ai rien à foutre, tu vois. C'est pas un truc où je vais dire, il faut absolument que je prenne mon mois de juillet, ma journée de mois de juillet pour regarder ça. Mais je comprends que dans la continuité de la storyline, ça va dans le sens de l'histoire. Donc, comme c'est un pay-per-view qui se tient, on a eu quand même 2-3 matchs qui étaient corrects, où il y a eu des beaux spots, notamment, c'est jamais très décevant, je trouve, les leader matchs. Et là, cette fois-ci, il ne l'était pas. Donc, je pense qu'un pay-per-view comme ça, même si tu t'attaches pas aux storylines et à la continuité, du fait qu'il se passe quelque chose à l'écran et qu'en plus c'est partagé, c'est un bon pay-per-view. Donc j'irai sur, pareil, 7, 8, là, dans ces idées-là, parce que je ne suis pas ennuyé. Et puis c'est une heure parfaite. 14h, 19h, moi, si on pouvait faire ça tous les soirs, ça serait parfait. Voilà. Et bah, voilà. SummerSlam, ça reviendra à l'heure normale, c'est-à-dire 2h ici en France. Et voilà. Donc 4h, 18h française. Merci. C'est super. Non, pas française. Heure américaine, pardon. T'as compris. Oh là là, quel boulet. Il y a eu un botch à la soirée ou pas? Je sais pas si on peut cocher cette case. Ben, le fameux spot, que t'as coché un spot que j'ai jamais vu, mais c'est un botch aussi. C'est un botch qui s'est bien rattrapé. Oui, mais ça reste que c'est un botch. C'est un petit botch. Chez les filles, il y a pas trop de botch chez les filles. Il y a eu quelques Pour moi, un botch, c'est vraiment un truc raté. C'est un truc où tu te dis, c'est où tu vois que là, ils peuvent plus rien faire, quoi. Ils se sont ratés. Mais ils se sont replacés 2-3 fois pour des. Bon, il y a dû avoir un autre botch dans la soirée, on va dire. Non. Mais rien de spectaculaire ou qui fait des mimes sur Twitter. En même temps, Twitter marche pas, donc c'est pas comme si ça pouvait en faire, mais voilà. Bon, voilà, les amis, ce fut en tout cas un bon petit show, un bon live. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous là pour ceux qui sont là à chaque pay-per-view pour SummerSlam, du coup ça sera le 5 août. Donc à 2h du mat, ça sera un samedi, comme d'habitude maintenant. Et puis sinon, on se retrouve mercredi pour le prochain live à 18h. On reparlera de tout ça. Et puis du coup, samedi, ça sera pour la biographie sur Undertaker. Bonne soirée à vous, bonne nuit. Et à la prochaine. Ciao. Ciao. Oh yeah! Merci tout le monde. Catch you mercredi. Ça part!